Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500, eh bien, lors du petit briefing estival que je vous ai fait, ça devait être mercredi ou jeudi matin, je ne sais plus, jeudi matin peut-être, eh bien je vous avais signalé sur le S&P 500, ce doji. Doji pile poil sur le bas du canal haussier, qui est très clair, qui évolue très bien, de manière très technique, facile à suivre. Et donc c'est pour ça que, non c'est pas pour ça, mais suite à ce doji, pardon, je voudrais pas dire que c'est le graphique qui décide où il va aller, mais quasiment, eh bien on a eu ces deux grosses bougies vertes de fin de semaine, qui confirment la pertinence de ce canal haussier, et qui nous donnent donc un retour du cours vers le haut du canal. Alors, on est revenu au-dessus de toute la moyenne mobile. On a passé la zone des 1364,78 qui est une zone vraiment pour moi très importante. La zone pivot qui tient depuis près d'un an. Et au-dessus de ce niveau, eh bien, on pourrait encore poursuivre avec également des bandes de Bollinger qui devraient aller en s'écartant à partir de lundi. Et un objectif vers les 1422, plus précisément la zone ici, vers 1415, qui serait une zone technique à aller chercher pour la semaine prochaine. Voyons nos indicateurs. Le MACD nous refait des croisements aussi baissier, baissier. Nous refait ici un croisement aussi, avec un signal légèrement aussi, donc tendance haussière. Attention, le MACD, lui, est en latéralisation. Ici, on a même une divergence baissière par rapport au cours, qui lui va en montant. Donc, vous voyez, sur le MACD, j'ai une divergence baissière entre là et là, alors qu'ici, j'ai une hausse du cours. Donc, attention, prudence avec le MACD. Alors, le RSI, lui aussi, sans vraiment de force et puissance, toujours dans cette zone neutre. Ici, on fait une tentative de passage dans la zone d'accélération haussière, mais vous voyez que ça n'a pas été pertinent les autres fois, nous verrons début de semaine prochaine ce qui peut se passer. Alors l'OBV, c'est ce qui m'inquiète toujours, il y a toujours en divergence vendeuse, l'OBV, vous voyez les volumes vendeurs qui sont toujours plus forts que les volumes acheteurs, donc ça c'est un peu inquiétant quand même pour la poursuite du mouvement. Il faudra être attentif à un retour des volumes acheteurs importants, ce serait vraiment le bon signe pour la poursuite moyen terme. Donc, en court terme, je suis acheteur encore sur le S&P 500 tant qu'on n'a pas rejoint le haut du canal, peut-être cette zone ici, 1405, à viser pour début de semaine prochaine. Peut-être déjà on aura vers 1391 ici une petite consolidation, mais enfin bon, on verra. On a toujours la médiane de Andrews en support, et l'objectif maintenant des haussiers, ce serait de rejoindre ici les 1422. Et on a en support, donc comme je vous l'ai dit, la médiane de Andrews et les 1365 qui seront encore une zone de support important qui sera à tenir à l'œil. Donc voilà, je reste haussier encore sur le S&P 500. Merci à tous, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses, indices, matières premières et euro-dollar, et vous avez à l'écran une adresse mail pour me joindre en cas de questions. Merci à tous, à bientôt.